Le mazout a envahi les rochers du port de Brest. Mais ici, la pollution est maîtrisée. Ce n'est qu'un des ateliers de formation du CEDRE, le centre de documentation, de recherche et d'expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux. Donc cet exercice consiste à nettoyer des blocs d'enrochement. L'un des objectifs, c'est évidemment de récupérer tout le polluant qui est généré par les opérations de nettoyage. Donc sur le plan d'eau, on a d'abord dressé un barrage flottant qui va servir à confiner le pétrole, l'empêcher de repartir en mer. Barrage flottant, lance haute pression, les stagiaires sont mis en situation et ce n'est pas de tout repos. Oui, c'était physique, oui. Concrètes, les formations sont aussi techniques, un savoir-faire acquis au gré des pollutions accidentelles. Donc la pompe va réguler et on va essayer d'écrémer pour avoir un rendement optimal de l'eau et du pétrole. Donc essayer de récupérer le maximum d'huile, le minimum d'eau. Ici, chaque année, 1 millier de stagiaires se frottent à la lutte contre les pollutions et bénéficient du savoir-faire du CEDRE. Et les gens du CEDRE sont des gens très pratiques. C'est une formation qui est très pragmatique, vraiment basée sur le retour d'expérience. C'est une expérience très intéressante parce que là, on se rend compte des difficultés que peut être un chantier de dépollution. La dépollution après les marées noires, c'est l'opération la plus visible. Mais le CEDRE est sollicité en permanence. Si on additionne tous les petits déversements quasi quotidiens qui surviennent dans les eaux intérieures, dans les eaux littorales, dans les eaux portuaires, on a des marées noires bien plus fréquemment que celles qui sont relatées dans les médias. Cette semaine, un représentant du CEDRE va partir en Nouvelle-Zélande pour porter conseil sur la marée noire du porte-container Rena, signe que l'expertise bretonne s'exporte.